Bonjour à tous, donc nous revoici pour le tirage des énergies du week-end du 15 et 16 octobre 2022. Voilà, donc je vous présente comme d'habitude d'abord les cartes du Dixit. Alors je vous les présente premièrement visuellement. C'est pas très français ce que je dis. D'abord je vous les présente visuellement et ensuite je vous expliquerai ce que j'ai vu sur ces cartes-là. Donc vous pouvez choisir soit sur le visuel, soit sur les explications que je vous ai données, ou soit un mix des deux, c'est comme vous voulez. Allez, c'est parti pour les explications des cartes du Dixit. Donc, sur cette première carte, nous voyons alors un espèce d'oiseau qui sort de la mer, enfin bon, de l'eau, hein, qui a l'air un peu agité. Bon, bref, il y a des poissons là-dedans et l'oiseau a chopé le plus gros poisson. Donc moi, j'ai vraiment eu cette notion d'avoir chopé un gros poisson. Je ne sais pas si c'est une expression d'avoir attrapé un gros poisson. Oui, il me semble, c'est une expression, hein, on dit j'ai attrapé un gros poisson. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir un peu gagné le gros lot, un peu réussi quelque chose d'assez costaud. Donc si c'est votre cas, bah voilà, c'est la carte qu'il faut que vous choisissiez. Ensuite, la seconde carte, où nous voyons des personnages qui volent. Alors, ils ont leurs petites ailes, leurs petites hélices sur la tête. Ils ont un costume rayé tel une abeille. Donc, il y a vraiment cette notion d'être léger, en fait, de se sentir léger, d'avoir le sentiment de voler, d'être plus léger. Surtout que les personnages sont assez, comment on dit, bonhomiques, quoi. Ils sont bien rondouillards. Et ils volent malgré tout, donc il y a vraiment cette notion de légèreté. Donc si en ce moment vous vous sentez plus léger, vous avez l'impression d'avoir un poids en moins et d'être un peu plus léger, bah, c'est la carte qu'il faut que vous choisissiez. Et enfin, la dernière carte, où nous voyons donc 3 personnages. Il y en a 2 qui sont en costume, cravate, avec leur petite tachécaise, etc. On est dans un métro, hein, donc on va au travail. Enfin bon, voilà, on est sur un quotidien classique. Et puis il y a le dernier personnage qui a vraiment pas la même tête que les autres, hein. C'est un oiseau jaune. Alors déjà, il est pétant dans le reste de l'image. Il dénote, il est différent. Il va pourtant lui aussi travailler, donc il est un peu comme les autres par certains aspects, mais il y a une différence qu'il a avec les autres et il a l'impression de ne pas être accepté, de ne pas être reconnu, de ne pas être... Enfin, il se sent différent. Donc si vous avez ce sentiment d'être un peu différent et que ça vous pose problème, bah, c'est la carte qu'il faut que vous choisissiez. Voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies de votre week-end. Donc, vous choisissez effectivement une des cartes du Dixit. Et maintenant, vous pouvez vous reporter au tirage des énergies de votre week-end en fonction de la carte que vous avez choisie. Il y a dans la description les timings. Si vous n'avez pas envie de regarder tous les tirages, vous pouvez aller directement à celui que vous avez choisi. Et on va commencer par ceux qui ont choisi cette carte-ci. Donc, vous avez attrapé un gros poisson. Et en énergie de votre week-end, j'ai tiré la force. Alors la force, c'est un personnage qui ouvre la gueule d'un lion. Pour pouvoir faire ça, sans se faire mal, et sans faire mal au lion d'ailleurs, il faut avoir une certaine maîtrise, il faut quand même être doué. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais elle attrape le lion par le museau, ce qui est pour n'importe quel animal qui a un museau, c'est-à-dire nous compris, si on vous attrape par le nez, vous êtes obligé de lever la tête, vous êtes obligé de suivre le mouvement, sinon ça fait trop mal. Et par ailleurs, elle rabat la babine du lion sur ses dents, pour que si jamais il a envie de fermer la bouche, de mordre, et ben il va se mordre lui-même. Donc il est obligé de suivre le mouvement par en haut, par en bas. Donc il est obligé d'ouvrir la gueule telle que lui demande la femme de la force. Donc il y a vraiment cette notion de maîtrise, d'avoir fait tout ce qu'il faut comme il faut pour arriver à choper le gros poisson. Donc ce week-end, vous allez vous sentir vraiment assez fier de vous, de votre maîtrise, de la maîtrise dont vous avez fait preuve pour arriver à choper ce gros poisson. Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape. Le déconseil, c'est le mat. Et j'ai tiré en conseil des runes Élase.
J'ai été perturbée parce qu'ici, effectivement, c'est écrit Éole, mais moi, je l'appelle Élaz. Il y a plusieurs noms, hein, aux runes, en fonction de la langue qu'on choisit. Il y a le vieux norrois, le proto-germanique, bref, il y a plusieurs langues possibles pour dire les runes, pour nommer les runes. Et moi, j'utilise plutôt les versions proto-germaniques, donc c'est Élaz en proto-germanique. Mais bon, bref, on en parle après. Alors, le pape et le mat. Donc le mat en déconseil, le pape en conseil. En déconseil, on a donc le mat qui est un personnage qui se fait pousser par un animal. Hein, on peut imaginer qu'il est en train de se faire pousser par l'animal, tandis que le pape, lui, il est en train de montrer le chemin. C'est un peu ça que j'ai vu en regardant ces deux cartes ensemble. Donc le mat se fait pousser par sa victoire. Hop. Il est, comment dire, il a un côté, ma victoire me rend très fière et c'est ça qui me motive et c'est ça qui fait que je vais avancer, etc. Et ça, c'est le déconseil. Le conseil, c'est plutôt de montrer le chemin, donc d'être plutôt dans l'énergie du pape et de montrer le chemin. C'est-à-dire que vous avez réussi quelque chose et du fait que vous ayez réussi, ça veut dire que vous avez donc effectivement une certaine maîtrise, comme vous le ressentiez, mais plutôt que vous enorgueillir et du coup d'être juste motivé par le fait que bon, bah, je suis trop fort, j'ai réussi quelque chose, le tarot vous conseille plutôt d'être dans l'esprit du pape et de dire moi j'ai réussi, voilà comment j'ai fait, pour expliquer aux autres personnes autour de vous comment vous avez réussi. Et donc de partager votre réussite entre guillemets. C'est un peu l'histoire vous savez, si vous donnez un poisson à quelqu'un, il aura à manger pour un jour. Si vous lui apprenez à pêcher, il aura à manger tous les jours. Donc il y a un peu cette notion-là qui est derrière ce pape de dire si vous enseignez aux autres comment vous avez fait, si vous expliquez aux autres comment vous avez fait, peut-être qu'eux aussi réussiront de leur côté et du coup, voilà, tout le monde peut réussir. Vous n'êtes pas obligé d'être juste trop fier de vous dans l'ego de la réussite et point barre. Le tarot vous conseille un peu, voilà, hein, de faire profiter votre réussite aux autres. Et puis donc, nous avons Élaz en rune qui vient en plus en conseil. Alors, Élaz, c'est cette rune-ci, qui est une rune... Alors bon, Élaz, ça veut dire élan. C'est un animal avec des cornes sur la tête, donc c'est un peu censé représenter ça, les cornes sur la tête de l'élan. Mais ça représente aussi ce personnage-là qu'on voit bien sur la carte, un personnage debout en train de lever les bras au ciel. C'est une rune, alors... Je sais pas si c'est une interprétation qu'on fait souvent de cette rune-là, mais là, j'ai vraiment senti le côté, il faut aller vers plus grand que soi, plus au-delà de soi, aller au-dessus de soi, pour renforcer donc ce que vous disait le tarot. Soyez pas trop perso et trop égotique et trop tourné vers vous-même. Allez essayer de voir au-delà de tout ça, comment ça peut apporter des choses au monde. Et pas seulement à vous-même, quoi. Si vous restez dans votre petite fierté perso, égotique, etc., bon, c'est super pour vous, hein, c'est pas le problème, vous avez réussi quelque chose, c'est sûrement un exploit, quelque chose voilà, de bien dont vous pouvez être fier, mais il faut que ça ait un sens, et si c'est que pour vous-même, vous allez vite perdre le sens de la chose. Donc, alors que si vous voyez plus grand et que vous êtes plus en mode, de pape, c'est-à-dire que ça vous aide à montrer le chemin à d'autres pour faire comme vous, peut-être que vous y trouverez plus de sens. Donc voilà, hein, c'est un peu ce que Élaz vient vous dire, selon moi, ce week-end. Voilà. Allez, passons à ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc il y a vraiment un sentiment de légèreté qui s'en vient, qui est en train de vous prendre. Et l'énergie de votre week-end, c'est la mort. Donc la mort, c'est vraiment un personnage qui est en train de couper, de trancher, de stopper des choses, d'arrêter, de mettre fin à des choses. Alors effectivement, vous êtes peut-être en train de mettre fin à des choses, à des relations, à des choses, je sais pas, un travail, à quelque chose qui vous pesait. Et du coup, vous avez ce sentiment de légèreté qui s'en vient parce que voilà, vous êtes en train d'arrêter quelque chose qui vous pesait. Le conseil que vous donne le tarot, c'est tempérance, et le déconseil, c'est le pendu. On voit avec le pendu que lui, il a coupé. Hein. Là, on voit sur ces arbres-là qui l'entourent, il a tout coupé. Il a tout tranché.
et il se retrouve à plus rien faire. Il est bloqué, coincé, parce qu'il a tout coupé. Alors que Tempérance, elle est en train de mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez, elle est en train de transvaser d'une vasque à l'autre, d'un pot à eau à l'autre, d'un vase à l'autre, son eau. Elle fait plus dans la demi-mesure. Elle est plus à arrondir les angles. Elle est plus à mettre de l'eau dans son vin, à y aller doucement, mais sûrement. Elle est moins intransigeante que ne l'est la mort et que ne l'est le pendu qui a tout coupé et qui voilà, se retrouve sans rien au final. Tempérance, elle essaye de ménager la chèvre et le chou, elle essaye d'y aller doucement, avec bienveillance, en, en faisant pas trop de mal aux autres autour de nous, hein. Quand on coupe, quand on met fin, on peut être, comment dire, un peu violent vis-à-vis des autres, mais ça peut aussi se retourner contre nous, et nous rapporter de la violence. C'est-à-dire comme le pendu, hein, il a tout coupé à tel point que, il est bloqué, il est coincé parce qu'il n'a même plus un arbre, une branche sur laquelle il peut cueillir un fruit pour se nourrir. Il y a vraiment cette notion de allez-y tranquillement, doucement, patiemment. C'est vraiment, tempérance, c'est vraiment une notion de patience où, pour que, ce soit pas trop violent pour autrui, si c'est pas vis-à-vis d'autrui, une société, enfin une entreprise que vous voudriez quitter ou quelqu'un, voilà. Allez-y doucement. Pour pas faire du mal aux autres, mais aussi pour pas que ça vous revienne en pleine tronche, et que vous vous retrouviez coincé parce qu'en fait, vous avez, tout laissé tomber, vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi. Donc voilà, hein, allez-y doucement, tranquillement. Et j'ai oublié de vous montrer la rune que j'avais sortie en conseil, c'est Berkano. La rune, on va la voir mieux là, c'est ça. Donc qui représente, alors on y voit, hein, souvent, des seins, et un ventre. Enfin, une femme de profil, hein, comme ça, là, voilà, hop, hop, hop. Donc il y a vraiment ces notions de fertilité autour de Berkano. Berkano, ça veut dire le boulot, hein, c'est un arbre, l'arbre, le boulot, pas le boulot, le travail. C'est un arbre qui est associé à la fertilité, à la féminité, etc. Et notamment à la gestation, au fait que, comment dire? Une gestation, ça prend du temps, c'est un processus, ça prend du temps. Il faut que les choses se fassent petit à petit pour enfin finir par accoucher de notre projet ou de notre enfant. Donc je pense que le conseil de Berkano, c'est, suivez le processus, tranquillement, doucement. Prenez le temps de faire tout le processus pour que, ça soit, bénéfique au final pour vous comme pour autrui. Voilà, n'y allez pas trop vite, n'allez pas trop vite à cracher votre truc, non, prenez le temps de bien tout digérer de façon à ce que ça finisse bien. Je suis en train de prendre des métaphores qui vont pas aller, c'est pas une question de digestion, mais c'est une question vraiment de processus bon, la digestion en est un, mais de prendre le temps de faire les choses tout dans l'ordre et bien, pour que ça se passe au mieux pour tous, vous et les autres. Voilà. Donc bon, c'est bien. Ça, il y a un sentiment de légèreté qui arrive et qui est plutôt bénéfique pour vous, parce que vous avez entamé le processus. Allez-y doucement, tranquillement, faites les choses dans l'ordre et vous vous libérerez de ce dont vous avez envie de vous libérer, mais n'y allez pas trop vite, trop fort parce que vous risquez de vous faire du mal. L'image de la mort, hein, elle est tellement, en train de chercher à tout couper, à mettre fin à tout et cetera, qu'elle s'est, mutilé le pied, hein, il lui manque un pied. Donc et elle mutile les autres aussi autour d'elle, hein, donc voilà, hein, c'est un peu, ce que vous conseille le tarot et les runes, c'est doucement mais sûrement. C'est un processus, suivez le processus, faites en sorte que le processus, suit son cours, comme il faut pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Voilà. Allez, passons au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc, vous vous sentez différent et ça vous pèse un peu. En énergie de votre week-end, j'ai tiré le soleil. Alors, bon, le soleil, c'est une carte merveilleuse, magnifique, blablabla et tout. Mais bon, quand on regarde
Cette carte-ci, on n'a pas un sentiment de merveilleux, de super, tout va bien, on a plutôt un sentiment de malaise, de qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc on peut pas interpréter le soleil, ici, comme étant une carte, super, bon ça annule tout, ou, les effets négatifs des autres cartes ou je sais pas quoi, enfin bon tous les trucs qu'on va vous dire habituellement autour du soleil, qui est censé être une super carte du jeu. Non, toutes les cartes sont duelles, elles ont un bon côté et un mauvais côté et ici, en l'occurrence, hein, le entre guillemets «le mauvais côté» qui est en fait, on suppose que si vous vous sentez différent, ça veut dire que l'énergie de votre week-end va être un peu, entre guillemets, négative. C'est que, parce que voilà, hein, c'est forcément, vous vous sentez pas bien à être différent. Et donc, le soleil, si on l'interprétait un peu négativement, on dirait que ces 2 personnages-là, ils sont en train de s'entraider. Donc ça, c'est le côté positif et le côté négatif, c'est, j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de que quelqu'un me dise qu'en fait: «Non, c'est bon, ça va, tu pas si chelou que ça, tu be on a besoin, vous ce week-end, vous allez avoir besoin hem, de quelqu'un qui vous dise que en fait vous êtes bien et pas, aussi nul que vous le pensez ou, que vous êtes, non, c'est normal ce que vous ressentez, c'est pas vous êtes tu pas chelou, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a le besoin de l'autre, il y a besoin que quelqu'un nous réconforte, nous assiste, nous conforte dans notre, «C'est bien, tu es quelqu'un de bien, t'es pas, si, strange que ça» et cetera et cetera. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le monde et le déconseil, c'est la lune. Alors je vous montre la rune, c'est Uruz. Alors pareil, hein, encore une fois, moi j'utilise le terme proto-germanique, c'est pas Ur, c'est Uruz. On voit après pour Uruz. Donc, ici nous avons 2 personnages, dirons-nous, qui sont en train de parler, hein, ils ont la gueule ouverte et tout, dans le noir. Il y a vraiment cette notion de, ce qui se dit dans mon dos, dans quand je suis pas là, ce que je sais pas ce qui se dit, mais j'imagine que ce qui se dit, c'est pas forcément bien. Alors c'est vraiment une carte qui peut parler du cancanage, vous savez, comment on appelle ça? Commérage, voilà. Donc, le tarot est en train de vous dire: «Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que les autres pensent derrière vous, dans votre dos?» Il vous dit, au contraire, vous soyez vous-même, hein, ça là, on a un personnage qui est tout nu, à poil, hein, donc elle est elle-même et protégez-vous de ce que pensent les autres. Protégez-vous des autres, faites-vous votre bulle autour de vous, soyez vous-même et faites-vous votre bulle pour arrêter de vous, de vous intéresser tout simplement à ce que pensent les autres. Ne vous intéressez même pas à ce que les autres pensent de vous. Soyez qui vous êtes. Voilà, avec vos différences, avec vos trucs chelous, OK, vous êtes bizarre et alors? Vous êtes vous-même et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, hein, le tarot est en train de vous conseiller d'en avoir rien à carrer de ce que pensent les autres. Et puis on a Uruz donc qui vient pour les runes en conseil. Rouge, c'est une carte qui veut dire, une rune qui veut dire l'auroch. Rouge, ça veut dire auroch. L'auroch, c'est un bovin qui est éteint aujourd'hui, qui était énorme, très mastoc et il avait un peu on pouvait penser que ses pattes arrière étaient un peu plus courtes que les pattes avant, il a vraiment une forme, c'est-à-dire un peu trapu sur le devant et un peu plus fine sur le derrière, mais qui lui donne une stabilité de ouf et une assurance aussi. Il est imposant, c'est un mastodonte le machin, c'est un truc énorme et très, voilà donc les runes sont en train de vous dire: «Prenez confiance en vous, vous avez, les reins solides en fait. Vous pouvez juste être vous-même et vous camper, comme ça en mode: "C'est bon, je suis comme je suis et je ne bougerai pas de là"». Voilà, les runes vous conseillent d'être qui vous êtes et de rester, d'assumer vraiment qui vous êtes, et d'arrêter de vous dire: «Oh là là, mais il y a des gens qui trouvent que c'est pas bien, gna gna gna», on s'en fout des autres. Soyez vous-même, voilà.
Bon, bah, écoutez, on a fait le tour, de la question. Je fais un peu vite parce que là, j'ai vraiment pas le temps, hein. C'est compliqué de vous faire des tirages des énergies du week-end. J'aimerais bien reprendre les vidéos du mercredi aussi, mais j'ai un peu, du mal. Déjà, il faut que je trouve des idées parce qu'on a fait le tour des arcanes majeures, donc bon, va falloir que je trouve des idées, mais c'est pareil, j'ai assez peu de temps pour, réfléchir et puis encore moins le temps de faire les vidéos, donc je sais pas si la semaine prochaine j'aurai, la possibilité, de vous faire une vidéo ou pas, je sais pas. Je sais pas, ça va être compliqué. On verra au mois de novembre, ça va déjà un peu plus, se calmer. J'aurai peut-être un peu plus de temps pour faire toutes ces choses-là, mais en attendant, je tiens le coup. Je vous ai fait cette vidéo pour cette semaine. J'espère la semaine prochaine que j'en ferai une autre et du coup, bah, dans l'hypothèse où on se voit la semaine prochaine, bah, je vous dis gros bisous, bon week-end et puis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end ou celui d'après. Allez, ciao, bisous.